Bonjour et bienvenue sur la page de Pat chez moi. À soir, on va faire un petit peu de théorie parce qu'il y a vraiment un sujet qui nous touche là, ces temps-ci, c'est l'hiver et nos chevaux avec le froid qui arrive, leurs poils, est-ce qu'ils en ont assez? Est-ce qu'ils en ont pas assez? Est-ce qu'il faut mettre une couverte? Est-ce qu'il faut pas mettre une couverte? On n'abordera pas le sujet de couverte, pas couverte, extérieure ou intérieure la nuit, peu importe, on n'abordera pas ce sujet-là. On va vraiment parler de physiologie, comment le cheval fonctionne au niveau de ses poils, son isolation, elle est comment? Donc, on va vraiment pas partir de débat. Je sais qu'il y a des vidéos qui ont circulé, il y a des articles qui ont sorti aussi sur l'analyse thermale du cheval avec la couverte et la sans couverte, que là, il y avait un cheval qui avait plus de degrés au niveau des pattes quand il y avait sa couverte que l'autre. On ne sait pas dans quelles conditions ça a été fait qu'on ne peut pas vraiment prouver le côté scientifique de la chose, mais ce qu'on peut prouver, c'est que les poils, chaque poil a un muscle qui lui est rattaché et qui va l'aider à se redresser. Donc, vous avez sûrement vu que le poil de votre cheval change au courant de l'année. Quand c'est l'hiver, il devient plus épais, plus long, on dirait un mammouth si on veut. Donc, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer. Je vais vous expliquer la théorie, puis après, je vous le montre. Donc, suivez la vidéo si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez m'écrire en commentaire des sujets qu'on pourrait aborder. Puis, n'hésitez pas à vous abonner et à poser vos questions, comme je vous disais. Donc, les chevaux, pour se réchauffer l'hiver, vont aller redresser leur poil par l'action d'un muscle qui lui est rattaché. Donc, quand le muscle va se contracter, il va avoir une piloérection, un peu comme nous quand on a la chair de poule. Quand les poils vont se redresser, l'air va plus facilement pénétrer entre les poils, ce qui va servir d'isolant pour le cheval. Parce que cette couche d'air-là va être plus facile à réchauffer que la grande quantité d'air ambiant. Un petit peu comme quelqu'un qui fait de la plongée, il va mettre un wetsuit. Le wetsuit va laisser passer l'eau, mais il va nous réchauffer parce que nous, on va réchauffer l'eau qu'il y a entre le wetsuit et nous, et non tout l'océan au complet, toute la rivière au complet. Les fenêtres, c'est le même principe. On a souvent des verres qui ont un espace entre les deux pour qu'il y ait une couche d'air qui reste entre les deux, puis ça fait l'isolation. Le cheval, c'est la même chose. C'est le petit schéma. En noir, on a un poil qui est couché. Je ne l'ai pas fait beaucoup coucher. On a ici en noir aussi son muscle qui est rattaché. Ici, il est décontracté. Il est relax. Ensuite, quand il va se contracter, ses fibres vont se rapprocher, ce qui va faire en sorte de faire pivoter le poil et se redresser le poil. Ensuite, c'est plus facile pour l'air de circuler. Comme j'avais peur que mon dessin ne soit pas assez clair, je vous en ai fait là, vraiment le muscle couché et le muscle redressé avec sa contraction. Voilà, c'est tout. Fait que c'est ce qui achève notre petit cours 101 sur la piloérection chez le cheval. N'hésitez pas à aller voir des articles si vous avez des doutes ou vous voulez plus d'informations, posez des questions aussi. Puis, on va avoir d'autres petites capsules comme ça qui vont suivre. Fait que suivez-nous. Bonne journée!